Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue ici au stade Tondreau pour un match au sommet. Comme vous le savez, l'Albert occupe la première place de cette division 3A, une place qu'il occupe depuis maintenant près d'un mois. Et ce soir, le duel est assez important puisqu'il s'agit de l'équipe d'Onhé qui a fait le déplacement au Tondron. Onhé qui est actuellement 3e au général, c'est-à-dire qu'une victoire ce soir de l'Albert et c'est la route vers le titre qui s'ouvre. Tout de suite, le résumé de cette rencontre sur des images de Fred Passepont. Ouais, cette équipe d'Onhé qui n'est pas si mal que ça, rentrée dans cette partie. Au contraire des Montois qui se cherchent encore un petit peu. Là, 10 minutes de jeu, le coup franc pour Cordaro. C'est parti, ballon vers le premier poteau, repoussé. La presse de Pereira, il récupère le ballon. Pereira, il a tenté le grand pont. Da Silva. Durieux. Ballon de Durieux. Contrôle de Cordaro, Pereira qui permet, peut-être c'est parti, c'est goal! Oh, c'est goal! Magnifique but signé David Pereira. Avec ce ballon récupéré à l'entrée du grand rectangle, la petite remise de Cordaro et cette belle frappe de Pereira. C'est 1-0 pour les Montois. 11 minutes de jeu dans cette partie et je vous disais qu'on était peut-être mieux rentré dans le match, mais ce sont les Montois qui font mal à leur adversaire. 1-0, Pereira. Attention à cette percée là dans le rideau défensif Montois. Le centre, la tête de Lorenzon qui passe au-dessus. Il ne faudra pas trop laisser jouer cette équipe namuroise. Elle a déjà montré de belles petites choses au cours de ces 20 premières minutes, dont cette possibilité. Pereira, il y a un retour aussi de Bastin. La frappe maintenant qui passe juste au-dessus du cadre. Belle tentative lointaine signée Nathan Durieux. Bastin qui récupère le cuir en retrait. Le centre et l'aile de pigeon là. Elle était signée Guillaume, mais bien hors cadre. Il faut bien reconnaître que dans cette première période, c'est Onhé qui a mis le plus souvent le pied sur le ballon, sans se montrer pour autant extrêmement dangereux pour Kevin De Wolf et la défense montoise. Peut-être sur ce coup franc. Nous sommes à la 43e minute de cette rencontre, l'Albert mène toujours 1-0. De Wolf attentif dans son but. Ballon rentrant, touché par le mur et penalty. Penalty, ballon touché de la main, il me semble, par Nathan Durieux. Et ça donne un penalty. C'est Gall qui a l'égalisation au bout du pied juste avant la pause. C'est parti. Gall, c'est goal. Un partout. Égalisation des Namurois. Et on a quand même envie de dire que c'est pas volé, même si, je vous le disais, Onhé ne s'est pas créé des possibilités réelles et concrètes, mais Onhé avait cette possession du ballon, se montrait plus pressant, un peu plus dominateur dans le jeu aussi. Et c'est finalement assez logique, ce score d'un partout juste avant la pause. Égalisation sur penalty de Gall. Le petit centre qui ne donne rien. De la tête maintenant dans les pieds de David Cardon. Cardon qui se retourne, la frappe puissante de Cardon dans les points de Vrint. Belle possibilité là pour les Montois. On rejoue depuis 4 minutes. Le retour de Da Silva. Un dégagement de Wolf dans les pieds de Guillain. Guillain avec Lorenzon. La reprise de Guillaume et ballon qui file à côté de la cage de Wolf. Le coup de botte vers Durieux, il n'y a pas de position de hors-jeu. Durieux qui contrôle. Il se met sur son pied droit, la frappe hors cadre de Durieux. Il y avait Cardon à gauche. Oui, c'est ce que le public est en train de lui dire. S'il avait cadré et que c'était dedans, forcément on lui en voudrait pas. Et là, Durieux, c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de mieux faire quand même. On joue depuis 20 minutes dans cette deuxième période. C'est toujours un but partout. Pereira peut repartir avec Cordaro, il y a le franc devant lui, le petit ballon de l'extérieur. La remise de Durieux pour le franc qui rentre dans la surface, le franc, le petit centre maintenant, c'est parti, les points de Vrint. Durieux, la remise vers Cordaro.
Cordaro qui fait sauter le ballon, Lefranc qui fait sauter lui aussi le petit lob. Oh le goal! Oh le goal signé Lucas Lefranc. Oh ce petit ballon qui a surpris Jérémy De Vrient. Et c'est 2-1 pour l'Albert à moins d'un quart d'heure du terme de cette partie. Le but de Lucas Lefranc. Ah, c'est beau, hein, 2 jolis buts ce soir côté montant. On n'oubliera pas évidemment celui de Pereira. Mais là, Lefranc, il s'est fait plaisir et il fait plaisir à tout le stade. Mons file vers le titre. 2-1. Durieux, ballon pour Pereira. Ah, un troisième mettrait Mons sur les velours. La frappe à la retourne de Pereira, sans danger pour De Vrient. Dernière récupération peut-être pour les Namurois. Et les 3 coups de sifflet de Monsieur Afifi qui libère tout le stade. Et surtout Dante Brogno qui a bondi de joie. Ah, c'est vrai que cette victoire elle est belle et elle est très importante pour les Dragons qui viennent là d'écarter un candidat à la montée. Mons qui s'ouvre la route ce soir vers le titre avec des réalisations signées Pereira après 11 minutes. Et c'est Lefranc qui était monté au jeu qui a inscrit le but de la victoire. Changement gagnant aussi pour Dante Brogno. Et ces hommes vont pouvoir fêter dignement ce succès. Ça a été difficile, cette équipe d'Onwé a posé de sérieux problèmes aux Montois. Mais le résultat est là. C'est Mons qui s'impose ce soir face à Onwé 2-1. Match fermé parce qu'eux défendaient très bien, nous aussi. Donc je pense que les gardiens ont eu peu d'arrêts à faire. Je pense que vous n'allez pas montrer beaucoup d'images avec beaucoup d'actions de but. Et c'était un match très tactique. Après, nous avons fait des changements qui ont été payants. Donc nos changements ont apporté avec un superbe but de Lucas Lefranc qui est rentré et qui a apporté, je dirais, ce qui nous manquait. C'est un but important parce que forcément il offre les 3 points, il offre peut-être même un peu plus, non, parce que cette équipe d'Onwé ce soir vous la reléguez à 7 points, il y a encore le Symphorinois qui est un petit peu derrière, mais enfin allez, à 6 matchs de la fin, ça commence tout doucement à se dégager. Ouais, c'est ça, on met un petit peu une équipe hors du titre, même si voilà, on sait qu'il y a encore 6 matchs, que ça va être compliqué, que ça va jusqu'au bout. On doit aussi jouer Saint-Symphorien, donc voilà, on a notre destin en main, on va dire. Mais c'est sûr que le match, voilà, il était important, on savait tous, on parle souvent de match à 6 points. Bon bah voilà, là ça en était clairement un parce qu'ils pouvaient revenir à 2 points de nous et à 6 matchs de la fin c'est compliqué. Mais là voilà, on a su éliminer entre guillemets un concurrent direct. Il nous reste encore après Saint-Symphorien et puis voilà, on va aller droit au but jusqu'à la fin. Ce genre de match-là, il faut aussi savoir les gagner. Il ne faut pas toujours être prolifique ou efficace, il faut planter les buts quand il faut et faire parfois le gros dos, non? Exactement, je pense qu'on a très bien défendu collectivement et on a essayé d'attaquer collectivement aussi en sachant que si on ouvrait un peu trop la brèche en allant très offensivement, qu'on pouvait avoir un retour de manivelle et on l'a jamais eu. Donc voilà, après il marque sur un penalty, je dirais logique. Après, ça doit être aussi logique pour nous où il y a un penalty. Donc voilà, mais ok, les arbitres ne peuvent pas toujours tout voir. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on était aussi un peu libérés sur ce deuxième but.